Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une partie en solitaire d'un de mes jeux les plus attendus du Gen Con 2023. Il s'agit de World Wonders, un jeu de Arcane Wonders, jeu pour 1 à 5 joueurs. C'est un jeu que j'attendais beaucoup du Gen Con. Lorsque les portes ont ouvert, c'est le jeu que je suis allé me procurer en premier. Un jeu de placement de tuiles, de polymino, où on va devoir gérer un peu de l'argent. L'argent, c'est comme notre nombre d'actions qu'on va effectuer dans notre tour. Donc, on va gérer le nombre d'actions qu'on veut faire. Il y a aussi un peu un aspect de push your luck en lien avec le timing où on désire réaliser nos actions et nos constructions. Vous allez voir ça. Alors aujourd'hui, on plonge dans une configuration en solitaire, mais je suis bien confiant que même si on joue en solo, ça va vraiment vous donner une bonne idée de comment le jeu se joue également en multijoueur. Alors sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut. Et maintenant que c'est fait, plongeons dans ce jeu directement. Et nous voici devant notre partie en solitaire de World Wonders. Et comme vous le constatez, la mise en place est déjà effectuée. Avant de se lancer tête première dans notre partie, quelques petits éléments rapides à prendre en considération. Premièrement, vous devez savoir que chacun de ces plateaux est recto-verso. Alors, j'ai choisi le côté de la rivière qui est un peu différente selon le plateau qu'on récupère, c'est-à-dire que la rivière va être identique, mais elle va être orientée différemment. Mais sinon, c'est la même rivière. Mais j'aurais pu choisir l'autre côté qui, à la place, va proposer un lac en plein milieu. Mais pour cette vidéo, j'ai décidé d'y aller, d'opter pour la rivière. Et on a les plateaux individuels aussi sur lesquels on retrouve nos différentes ressources. Et on a un côté A ainsi qu'un côté B. Alors, la seule différence, c'est que du côté B, ça va être plus long avant de déclencher la fin de la partie. C'est vraiment la seule différence. On va récupérer plus de population également, puisque c'est plus long avant de déclencher la fin de la partie. Vous devez savoir qu'il y a deux circonstances pour déclencher la fin de la partie, soit atteindre la bannière violet juste ici, ou vider les piles de bâtiments, de districts ou de régions qui sont là. Dans ce jeu, on essaie de faire le plus de points possible. Le symbole de points, ce sont les anneaux, qui sont là, les bagues, qu'on va retrouver également sur certaines cartes de merveille. Mais on a également un aide-mémoire ici des 5 éléments qui peuvent nous rapporter des points en fin de partie. On en reparlera dans quelques instants. Sinon, quelques informations concernant les différences entre la version multijoueur et solo. Premièrement, dans une partie solo, on affronte un joueur fictif, l'Automa, avec ce deck de cartes. Et si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas gérer des joueurs fictifs, ce jeu-là est parfait puisque l'Automa se gère à la perfection en 15 secondes, 10 secondes, 5 secondes parfois. Vous avez terminé son tour. En fait, sur chacune de ces cartes, on va voir un élément de jeu qu'il va rendre indisponible. Et c'est tout. À la fin de la partie, il va faire des points. Notre objectif, c'est de battre son score. Sinon, dans une partie en solitaire, on a une merveille de moins de visible. Normalement, on en a 3. On en a seulement 2 ici. Et on a une action qui va être impossible à effectuer. C'est l'action juste ici qui nous permet de devenir premier joueur ou deuxième joueur en récupérant ces pièces. Dans une partie en solitaire, l'Automa va toujours jouer en premier et on va toujours conclure une manche. Sinon, il y a d'autres éléments, mais ça, je vais revenir en cours de partie. Il nous reste une chose à effectuer pour la mise en place, c'est de placer notre route de départ. Alors, je crois que, tiens, on va y aller avec quelque chose d'assez standard. On va y aller avec ça ici, une route pas mal du côté terrestre et on essaiera de bifurquer pour peut-être aller de ce côté plus tard. Ah, c'est vrai, un petit détail important que pour éviter que vous sursautez si vous procurez le jeu et que vous lisez les règles, eh bien, dans les règles, on nous indique que sur chacune de ces pistes, on commence toujours à 0 et qu'on va progresser sur la population, la nourriture, la culture et la technologie, mais aussi sur la piste des pièces, qui n'est pas en fait des pièces qu'on accumule, ce sont des pièces qu'on dépense. Donc, faire des actions, ça coûte de l'argent
Et on va avancer sur cette piste pour nous indiquer, par exemple, que présentement, j'ai dépensé 3 pièces et je peux dépenser de l'argent jusqu'à la dernière case qui est 7. Alors, dans un tour de jeu, on peut dépenser jusqu'à 7 pièces. Et dans les règles, on nous indique d'avancer sur cette piste. Toutefois, je trouve ça complètement contre-intuitif et j'ai beaucoup de difficulté à me faire à cette règle-là. Donc, ça ne change absolument rien pour l'application, mais je préfère aller à l'inverse, c'est-à-dire de commencer à 7 pièces et au fur et à mesure que je dépense de l'argent, descendre sur cette piste pour m'indiquer qu'il me reste 4 pièces à dépenser. La logique de commencer à 0, je la comprends, c'est que lorsqu'on récupère un prêt qu'on va devoir repayer plus tard, eh bien, dans le tour où on récupère ce prêt, on a le droit de dépasser la dernière case et de se rendre jusqu'à 9. Mais je veux dire, si je prends un prêt, je vais seulement ajuster sur la piste mon jeton. On y reviendra. Donc, on est prêt à se lancer dans la partie et on commence par le tour du joueur automate. Alors, on dévoile une carte et on y va en priorité du haut vers le bas pour voir ce qu'il va récupérer. Alors, présentement, on nous indique si la tuile carrée est encore disponible, on la retire. C'est le cas. Alors, on retire cette tuile et son tour est déjà terminé. C'est à nous. Alors, comme je le disais, je vais commencer à 7. Et je dois dépenser de l'argent. Donc, il y a différentes choses qui coûtent de l'argent dans ce jeu. Récupérer une tuile coûte des pièces et selon la grosseur de la tuile, ça peut nous coûter 2, 3, 4 ou 5 pièces. Récupérer des routes également va coûter une pièce. Pour une pièce, je peux ramasser cette grande route ou même la transformer en pont pour traverser la rivière ou je peux ramasser toutes les tuiles qui sont ici, toutes les petites routes qui sont là pour une pièce. Pour 2 pièces, je peux récupérer cette tour qui peut me permettre de boucher des trous, mais également de déployer des routes plus facilement. Et je peux également dépasser des pièces pour les merveilles qui sont ici. Mais la somme de pièces à dépenser est un peu différente. On y reviendra dans quelques instants. Donc, son tour est terminé. C'est à nous. Ce que je veux prendre en considération, ce sont les merveilles qui sont actuellement disponibles. On a la pagode ici qui est assez simple à faire. On a des prérequis ici. Donc, la pagode doit être construite obligatoirement sur 2 tuiles, 2 emplacements gazonnés, alors libres. Elle doit être adjacente à une forêt, c'est le cas ici, et à un bâtiment bleu. Alors, on n'a pas de bâtiment bleu, il y en a un qui est présentement disponible. J'ai envie d'aller le récupérer. Ça va me coûter 4 pièces faire ça. 1, 2, 3, 4. Il me reste donc 3 pièces à dépenser. Je récupère le bâtiment bleu juste ici et je vais aller le positionner. Tiens. Attendez, je pense que j'aime mieux comme ça. Ah oui, ça c'est bien. Comme ceci. Alors, les bâtiments, ou plutôt les districts, les régions. Alors ça ne représente pas un seul bâtiment, mais plutôt une panoplie de bâtiments qui composent une espèce de région de marché ou de bibliothèque ou de jardin, doivent toujours être adjacents à une route, alors comme ceci, ou à un autre bâtiment de même couleur. Donc s'il y avait un autre bâtiment bleu, je pourrais, admettons que ça ici c'est un bâtiment bleu, je pourrais venir le placer juste ici, parce que même s'il n'est pas adjacent à une route, il est adjacent à un autre bâtiment de même couleur. Et vous devez savoir qu'en bas ici, il y a une espèce de bordure qui est une route qui fait toute la partie du bas de mon plateau. Alors, lorsque je place un bâtiment ou un district, peu importe, je vais les appeler des bâtiments là, pour le bienfait de cette vidéo, je récupère les bonus indiqués sur la tuile, dans ce cas-ci, une nourriture et 2 avancements sur la piste de technologie. Mon tour est terminé. On continue avec notre adversaire qui va aller simplement récupérer la tuile violet juste ici. Et c'est à notre tour. Et là, si vous êtes comme moi, vous avez probablement remarqué qu'on se qualifie pour construire la pagode. On a un emplacement juste ici qui nous permettrait d'être adjacent à la fois à la forêt et au bâtiment bleu. Rien ne nous indique qu'on doit être adjacent à une route, donc ce n'est pas obligatoire. Mais je vais attendre un peu avant de construire cette pagode. Vous comprendrez probablement assez vite. Je vais plutôt dépenser 2 pièces pour aller récupérer ce petit bâtiment,
que je vais venir placer juste ici. Voilà. Comme ceci, adjacent à une route, et il me donne un avancement sur la piste de nourriture ou de culture. C'est la fin de mon tour. Notre adversaire va aller récupérer la route, la grande route, si elle est encore disponible, donc on la retire. C'est à nous. Il ne nous reste qu'une pièce. Dans la version en solitaire, avec une pièce, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. La seule option, c'est de récupérer toutes les tuiles de route qui sont là ou de récupérer celle-là. Mais ce ne sont pas les routes qui m'intéressent présentement, ce sont les merveilles. Vous avez remarqué que tous les éléments de jeu ont des coûts déterminés, sauf les merveilles. Parce que lorsque vient le temps de construire une merveille, c'est plutôt simple. Le coût, c'est de dépenser toutes les pièces qui nous restent. Donc, si je veux construire une merveille et que j'ai peur que l'adversaire la construise avant moi ou la récupère avant moi, je peux très bien décider de dépenser mes 5 pièces pour la construire. Mais la même merveille, je peux également dépenser une seule pièce pour la construire. C'est ce que je vais faire maintenant. Il me restait une pièce. Donc, le coût d'une merveille, c'est toutes les pièces restantes. Autrement dit, dernière action de votre tour. Parce que quand on n'a plus de pièces, le tour est terminé. Donc, j'ai dépensé ma dernière pièce. Je vais récupérer la pagode. Alors, les prérequis, 2 emplacements verts, adjacent à une forêt et adjacent à un bâtiment bleu, un des côtés. Alors, je vais placer ça juste ici. Et là, je crois que pour vous, avec la caméra sur le dessus, ce serait beaucoup plus beau de voir ça comme ça. Mais je ne peux pas la coucher puisque c'est un bâtiment qui est à la verticale comme ceci. Mais vous devez savoir que j'ai construit la pagode et les bâtiments construits, je vais les mettre juste ici. Cette pagode nous vaut 1 point de victoire en fin de partie. Et on doit dévoiler immédiatement une nouvelle merveille. On a cette fois-ci le Parthéon. Alors, Parthéon qui va nous donner, quant à lui, 1 point et un avancement technologique, mais qui n'est pas facile à placer. On doit être adjacent à une route, adjacent à un bâtiment bleu et adjacent à une forêt. Bon, on va continuer de travailler là-dessus. Alors, c'est la fin de la manche, puisque je n'ai plus d'action. Le joueur fictif ne rejouera pas présentement. À la fin d'une manche, qu'est-ce qu'on fait? Tous les bâtiments qui n'ont pas été choisis sont retirés. On remet disponibles les éléments ici qui ont été pris. On remet des nouveaux bâtiments disponibles pour chaque forme, comme ceci. Alors, vous devez savoir que dans une configuration à 4 et à 5 joueurs, on va ajouter 2 formes supplémentaires de bâtiments au marché. Et on reprend toutes nos pièces. Et c'est déjà, on est prêt à continuer. Donc, c'est notre adversaire fictif qui commence. Alors, qu'est-ce qu'il va aller retirer? Il commence tout de suite par retirer la plus grosse pièce ici, qui aurait été bien tentante, considérant qu'on avait un prérequis ici avec un bâtiment bleu. C'est pas grave, c'est à notre tour. Et là, ce qu'on veut, c'est une adjacence avec un bâtiment bleu ou violet. On n'a pas de bâtiment violet pour l'instant, on a du orange et du gris. Je crois que ce qu'on va faire, tout simplement, c'est dépenser une pièce et on va aller chercher la grande route ici. Alors, les routes, lorsqu'on les construit, ça doit être adjacent à une autre route ou à une tour, parce que les tours peuvent être déployées un peu partout et on peut toujours déployer une route à partir d'une tour. Mais je n'en ai pas pour l'instant. Donc, je crois qu'on va... Est-ce que je continue comme ça? Je crois que je vais tourner radicalement à 90 degrés, comme ceci. Oh, attendez. J'ai dépensé une pièce. Je vais récupérer ceux-ci en premier. Alors, je vais pouvoir les déployer un peu comme je veux. Je vais donc placer une route ici, une route ici et une autre route ici comme ça. Alors, mon tour est terminé. On continue. Il récupère la deuxième grosse forme. Voilà. On continue. Je vais dépenser une autre pièce pour aller chercher cette route-là, mais au lieu de la déployer comme ceci, je vais la transformer en pont. Alors, le pont va me permettre ici de traverser la rivière. Les seules règles importantes avec les ponts, c'est que les 2 extrémités doivent être sur des tuiles terrestres. Alors, j'ai une tuile terrestre ici et de l'autre côté, c'est le cas également. Alors,
vraiment brillant là, quand même. C'est très thématique et c'est logique également de ne pas pouvoir déployer ça n'importe comment. Alors, ça, c'était mon tour. On continue. Oh non! Alors là, il récupère toutes les grosses tuiles. Il va nous rester seulement des choix peut-être moins intéressants. Alors, maintenant, je crois que nous allons... Ah, tiens, ça c'est intéressant. On va dépasser 3 pièces. 1, 2, 3. Et on va aller chercher ce bâtiment-là. Alors, un bâtiment orange que je vais simplement aller positionner ici. Alors, il ne sera jamais adjacent à quoi que ce soit, donc je ne pourrai pas construire de merveilles à côté, mais en fin de partie, on va être récompensé pour les bâtiments qui sont isolés. C'est-à-dire que chacun des côtés est fermé, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de case verte libre à côté. Donc, présentement, il est déjà fermé. Ça me vaut 1 point, ce placement-là. Et je vais avoir 2 avancements sur la piste de culture. C'est la fin de mon tour. On continue. Oh, alors là, il n'y a pas de pièce carrée, il n'y a pas de pièce non plus avec cette forme. Il va donc récupérer la merveille à droite, le Parthéon. Alors, le Parthéon vient d'être récupéré et on va tout simplement dévoiler la prochaine merveille qui est le Ziggurat. Alors, Ziggurat qui prend beaucoup de place, 9 cases adjacentes en carré, doit être adjacent à une route, un bâtiment bleu et violet. Ouh! Ce ne sera pas facile à placer. En fait, impossible de le faire correspondre avec ce bâtiment bleu à cause de la taille impressionnante du Ziggurat. C'est pas grave. Alors, il me reste 2 pièces. Est-ce que je vais chercher une tour ou je vais construire ce petit bâtiment-là? Alors, je crois que je vais... Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais payer 2 pièces pour aller chercher ce petit bâtiment-là que je vais venir placer tout simplement ici. Et un avancement sur la piste de culture. À chaque fois que vous avancez sur les 3 pistes du bas ici et que vous recouvrez cette icône, comme c'est le cas présentement, ça représente un citoyen ou un groupe de citoyens qui vient s'installer dans votre ville. Alors, j'avance sur la piste de population. J'ai maintenant une unité de population. Je vous rappelle que les dernières cases vont vous donner des points en fin de partie et si on atteint la bannière violet, c'est une des 2 circonstances pour mettre un terme à la partie. Alors, mon tour est terminé. C'est maintenant... Oh, non, c'est vrai, ce n'est pas à son tour puisque je n'ai plus d'argent, c'est la fin de la manche. Donc, on se débarrasse de tout ce qui est là. On dévoile des nouveaux éléments et là, on voudrait voir du violet. On a quand même défaussé 2 bâtiments au premier tour, mais bon. Alors... on a du bleu, du gris, du vert, du orange et encore du orange, pas de violet. Malheureusement. On remet disponible une nouvelle route et 2 petites routes et 2 moyennes et une petite également disponibles. Et on est prêt à recommencer une fois qu'on a fait le plein de monnaie. Alors, la carte ici qui nous indique de remélanger le paquet du joueur fictif et de repiocher immédiatement une carte. Alors non, ce n'est pas nécessairement positif, il ne va pas perdre un tour. On fait seulement remélanger le tout et on repioche une nouvelle carte. Alors, bon, alors évidemment, ça c'est les risques qui peuvent arriver. Alors j'ai dévoilé une autre carte et je remélange celle-ci dans le paquet. Donc, on commence par se débarrasser de la petite tuile rectangulaire ou carrée, juste ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, est-ce qu'on essaie de se préparer en espérant qu'il y ait du violet au prochain tour? En même temps, il ne faut pas trop s'attacher à ces merveilles puisqu'elles vont énormément changer en cours de partie. Et il y en a tout plein, je crois qu'il y en a près d'une vingtaine. Alors, je crois que je vais aller récupérer... Ah, ça, j'aime bien ça. Est-ce que cette tuile rentrerait bien ici? Je pense que oui. Alors, si on met ça comme ça, elle n'a pas besoin d'être adjacent à une route parce que on a déjà un bâtiment bleu à côté. Par contre, ça va être une forme un peu bizarre à fermer, plus difficile à fermer. Mais c'est pas grave. Je crois que c'est ce qu'on va faire quand... Ah, à moins qu'on la mette comme ça. Ah, ça, j'aime ça. Oui, alors, on va venir la placer juste ici. Alors, le coût de cette tuile, c'est 4 pièces d'or. 1, 2, 3, 4.
Et je vois pas très bien. Un avancement sur la piste de culture et 2 technologies. J'étais ici. J'étais là. Alors, 1, 2. Donc, une population supplémentaire. Ce qui est vraiment bien également dans ce jeu, c'est que si jamais vous accrochez un jeton et que vous vous dites, bon, j'étais sur quel emplacement, c'est toujours facile de recompter. On n'a seulement qu'à compter les symboles qui sont sur les bâtiments et les symboles qui sont sur certaines cartes. Alors, en ce moment, j'ai 1, 2, 3, 4 avancements bleus. J'étais ici. Donc, j'ai placé ma tuile, j'ai récupéré mes avantages. Mon tour est terminé. Il va récupérer cette tuile que je pensais peut-être utiliser. Mais c'est pas grave, il me reste 3 pièces. Je vais, je crois, aller chercher... ouais, je vais utiliser une pièce pour aller chercher ça ici. Ça ici. Je vais commencer par la grande route. Et je vais aller carrément juste ici. Alors, les petites forêts que vous remarquez ici, pas de problème, on peut construire par-dessus sans être pénalisé. Par contre, en fin de partie, on va être récompensé pour chaque forêt qui n'est pas recouverte et qui a au moins un élément qu'on a construit qui est adjacent. Donc, en faisant ça, si je ne recouvre pas cette forêt, je m'assure de marquer un point en fin de partie. Toutefois, ce sera difficile de traverser la rivière parce que je n'ai pas de point d'ancrage ici. Peut-être que je serais mieux de faire ça, ou plutôt ça. Je pourrais faire ça comme ça. Oh, ce serait difficile ça aussi. Bon, alors, ça comme ça, et je pourrais traverser ici peut-être. J'ai déjà un accès de ce côté. Je vais... Ouais. Je vais y aller comme ça. Ouais, je vais garder ça comme ça. Alors, j'ai payé. C'est à son tour de continuer. Et il récupère cette tuile. Il me reste 2 pièces. Je vais en utiliser une pour aller chercher tout ça ici. Et je vais placer ça. Je ne peux pas utiliser ces pièces pour traverser la rivière. Mais c'est pas grave. Je vais en placer une ici. Comme ça. Je vais en placer une ici pour fermer cette tuile. Donc, je m'assure de faire un point avec ce placement-là. Et le petit bout ici qui dépasse, vous vous rappelez qu'on doit toujours être adjacent à une autre route, donc je ne peux pas venir le placer n'importe où. Je vais venir le placer tout simplement ici. Voilà. C'est la fin de mon tour. Il me reste encore une pièce, donc mon adversaire doit jouer et va se débarrasser de ce morceau. Et avec la pièce qu'il me reste, malheureusement, je n'ai pas d'option au marché. Je pourrais aller chercher un prêt pour avoir 2 pièces de plus. Ça ne me servirait à rien. Une tour, ça ne me sert à rien. Je ne peux pas construire les merveilles qui sont là présentement. Donc, fin de mon tour, fin de la manche. Alors, on se débarrasse de ça. On remet disponible de nouveaux éléments. Et on met de nouveaux bâtiments également disponibles. Oh, là, on a du violet. Alors, j'ai bon espoir qu'on pourra au moins construire un des 2. Oh, on en a vraiment beaucoup. Oh là là! Alors, aussi bien dire qu'on ne verra plus beaucoup de violets dans les prochains tours, parce qu'on en a 4 présentement. On en a déjà défaussé 2 à la première manche. Alors, c'est le temps ou jamais. On commence par notre adversaire qui va aller récupérer la plus grosse tuile, juste ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va récupérer? Laquelle est-ce qu'on va récupérer? Est-ce qu'on va aller chercher le ziggurat? Si oui, on doit le placer de façon à être adjacent à une route, un bâtiment bleu et un bâtiment violet. Donc, on pourrait techniquement le placer. Oh, on n'a pas le choix de recouvrir une forêt. Ici, il serait adjacent à un bâtiment bleu, à une route. On aurait un petit trou ici à combler plus tard, mais il me faudrait un bâtiment violet aussi. Alors, il faudrait que je place un bâtiment violet ici. Alors, je vais me croiser les doigts. Je vais dépenser 3 pièces. 1, 2, 3. Je vais aller chercher celui-là
que je vais venir placer juste ici, si je ne me trompe pas. Oui, c'était l'emplacement adéquat. Donc, ça me donne un avancement sur la culture et technologie et ça me donne une population également. C'est la fin de mon tour et on se croise les doigts pour que notre adversaire ne prenne pas le ziggurat. Alors, oh là là, ça fait mal. Il va se débarrasser du combo ici de route. Alors, il va se débarrasser de tout ce qui est là, d'un seul coup, vlan. Ce qui est dommage parce que je prévoyais peut-être placer un pont ici. C'est pas grave. Alors là, c'est ça. Là. Il y a comme un aspect de pousser sa chance, de push your luck, parce que je pourrais dépenser tout mon argent pour aller chercher le ziggurat. En même temps, j'aimerais ça faire autre chose. Alors, je crois que je vais pousser ma chance un peu et que je vais aller dépenser 2 pièces ou 3. Je pourrais aller en dépenser 3. Je vais dépenser 3 pièces pour aller chercher ceci. Un autre bâtiment violet que je vais venir placer. Il faut que je fasse attention. Pas dans ce secteur-là. Il y a mon gros ziggurat qui va aller là. Alors, je pourrais venir le placer simplement ici. Voilà. Alors, je suis très satisfait de ce placement. Et j'avance sur la piste de nourriture et de technologie, ce qui me donne une autre population. C'est la fin de mon tour. On va voir si j'ai bien fait de pousser ma chance. Alors, ce qui se passe ici. Oh, il va se débarrasser de la tour et de la tuile ici. Alors là, on n'a vraiment plus de possibilités, mais la bonne nouvelle, c'est que ça revient à notre tour. Il nous reste une pièce. On l'utilise pour construire le ziggurat. Ah oui, on va construire le ziggurat qu'on va venir placer en plein ici. Donc, on respecte les 3 conditions adjacentes à une route, un bâtiment bleu, un bâtiment violet. On s'assure de faire un point en fin de partie et on avance immédiatement sur la piste de population. Et peut-être qu'on pourra construire... En tout cas, on va voir, là, mais on n'est pas loin de pouvoir construire ça aussi. En fait, je crois qu'on pourrait le construire si elle est disponible au prochain tour. Donc, c'est la fin de la manche. Je vais reprendre mes pièces parce que je l'oublie toujours. On remet disponible les routes, la tour. On se débarrasse de tout ça. On dévoile de nouvelles tuiles. Et c'est vrai, il y a une nouvelle merveille qui va apparaître aussi. Je vous dévoile ça dans un instant. Alors, voilà, encore du violet. Et on a une nouvelle merveille qui est le pont de Rome, en fait le pont romain plutôt. Alors voilà. Oh, le pont qui va passer par-dessus l'eau, mais qui ne peut pas être utilisé comme une route. Alors ça ne remplace pas une route. C'est à notre adversaire qui va se débarrasser de cette route-ci. C'est dommage, mais c'est pas catastrophique parce que ce que je remarque, c'est que le bâtiment d'Ancor, ici, doit être adjacent à un bâtiment violet et adjacent à de l'eau, sans empiéter sur l'eau. Alors, ici, ça respecte parfaitement ces conditions, mais je ne veux pas dépenser toutes mes actions du tour pour le placer tout de suite. Alors, je dois être patient et attendre. Je vais donc utiliser... Est-ce que ça rentrerait bien ici? Ouais, ça fait plein de trous par contre. OK. Et ça entre bien aussi, mais ça fait des nouveaux trous. OK. Je pourrais faire ça. Donc, je vais dépenser 5 pièces. Ouais, 5 pièces. Attendez. Je vais dépenser... Non, je vais aller de façon un peu plus modeste. 3 pièces. 1, 2, 3... Ah non, moi j'y vais. 5 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'y vais pour cette grosse tuile que je vais revenir placer juste ici. Alors, en plein comme ça me permet également de marquer mes points avec ma forêt, quoique les forêts n'ont pas besoin d'être entourées, comme c'est le cas ici et là, seulement d'être adjacent à quelque chose. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai 2
culture et 2 nourriture. Donc 2, 2. Et ça me permet d'aller chercher 2 populations. Et je garde toutes mes pistes alignées. Parce qu'en fin de partie, on va marquer un nombre de points équivalent à la valeur la moins élevée sur ces 3 pistes-là. Alors, je vais essayer de les avancer le plus possible tout en même temps. Alors, c'est fait. C'est maintenant à mon adversaire qui va se débarrasser de la tuile escalier. Est-ce que je pousse ma chance pour aller chercher des routes supplémentaires ou j'y vais carrément tout de suite avec un bâtiment de merveille? Je pousse ma chance. Oh! Je suis vraiment déchiré entre les 2 possibilités. Alors, je vais faire la merveille. Non, je vais pousser ma chance. Alors, je vais payer 1 pièce, je vais aller chercher toutes ces routes et je vais m'en servir pour boucher les petits trous. Alors, je vais venir boucher le petit trou qui est ici parce que je vais essayer de faire des points avec cette tuile-là. Je vais utiliser cette route-ci pour aller de ce côté. Et, quoique, ouais, comme ça. Et cette tuile-là pour venir, quoique si je fais ça, je me coupe vraiment des options. Alors, je vais plutôt aller ici et ici. Voilà, comme ça. Alors, je viens d'isoler cette pièce-là pour 1 point. C'est à mon adversaire qui va remélanger le tout. Alors, on y va. Et on espère seulement qu'il ne prenne pas notre merveille. Oups. Alors, c'est parti. On y va avec la tuile carrée. C'est bien, tout est sous contrôle. Donc, c'est à notre tour. Il nous reste 1 pièce. On va prendre ce bâtiment qu'on va aller placer adjacent à de l'eau et adjacent à une tuile violet. Alors, juste ici. Voilà. Et là, vous remarquez que mon réseau de routes m'empêche de continuer de me développer ici. C'est pas catastrophique. Je vous rappelle que je pourrais placer une tour pour continuer de déployer des routes de ce côté-là. Donc, peut-être que ça nous servira plus tard, mais pour l'instant, on se débrouille très bien sans. Alors, je récupère cette carte et je dévoile une nouvelle merveille qui sera cette fois-ci le théâtre. Théâtre qui est assez facile à placer. On n'a même pas besoin d'être à côté d'une route, seulement à côté d'une forêt et d'un bâtiment gris. On a tout ce qu'il faut déjà ici. Super. Mais c'est la fin de la manche. Alors, on se débarrasse de tout ce qui est là. On remet des nouveaux éléments. Des nouvelles tuiles. Oh, j'ai oublié de me débarrasser de celle-là tantôt. Il y en avait une de trop. Mon erreur. Alors, voilà. Et voilà. Non, attendez. Cette tuile-là, je l'ai enlevée pour rien. Donc, c'est tout. On est prêt à continuer avec notre adversaire qui va se débarrasser de la grosse tuile grise. Et maintenant, je crois que j'aime beaucoup ça ici. J'aime beaucoup ça. Mais en même temps, je voudrais un pont. En même temps, c'est super, ça. OK, je vais aller chercher ça. 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Je vais chercher ça. Et boum, je viens planter ça en plein ici. Ce qui me donne 2 nourritures et une technologie. Et en plus, je viens d'isoler une tuile. Super. On continue avec... Oh là là, je pourrais jamais construire mon pont. OK. Alors, il nous reste 3 pièces. Je pourrais aller chercher ça, mais je vais pousser ma chance encore une fois et je vais plutôt... payer 2 pièces pour construire une tour. Et cette tour-ci, je vais la déployer juste là. Alors, ça m'aide à éventuellement fermer cette pièce et à me développer peut-être quelques petites tuiles ici pour monter sur mes pistes. M'étonnerait que je réussisse à placer une merveille dans ce coin-là, mais c'est pas grave.
Alors voilà, c'était mon adversaire qui va se débarrasser de la tour et de cette tuile. Alors dans les règles, on nous indique que si les deux éléments sont... Oups, pas ça. Si les deux éléments sont disponibles, on s'en débarrasse immédiatement. Par contre, la traduction, en tout cas la version dans les règles en anglais, n'est pas à 100% claire sur qu'est-ce qui se passe s'il manque un des éléments. Selon ma compréhension des choses, lorsque je lis les règles, on nous indique que si c'est possible, dans le cas où on nous demande de se débarrasser de deux choses, on se débarrasse seulement de ce qui reste et c'est tout. Mais que si les deux éléments n'étaient pas là, on passerait au prochain. Alors, si je fais une erreur d'interprétation, je m'en excuse, mais c'est ce que je comprends dans les règles en anglais que j'ai lues. Alors, c'est à mon tour, et pour ma dernière action, je crois que je vais aller chercher carrément le théâtre que je vais venir placer. En fait, il y a seulement ici qui est éligible. Ça doit toucher à une forêt et à un bâtiment gris. Alors, je pourrais le placer comme ça. On nous indique la forme ici. Ou je pourrais aussi aller comme ça. Tiens, je vais aller carrément comme ça. Comme ça, oui. Et en plus, je touche à deux forêts, donc potentiellement 2 points en fin de partie. Je récupère ça ici. On dévoile une nouvelle merveille. Oh! Les statues de l'île de Pâques, qui sont vraiment particulières, je les aime beaucoup, sauf lorsque vient le temps de les construire, c'est qu'elles doivent être espacées d'une case. Elles ne peuvent pas être adjacentes et elles doivent être soit en ligne droite ou former une espèce de L. Alors, si le jeu nous le permet, je vous montrerai ça bientôt. C'est la fin de la manche. On se débarrasse de tout ce qui est là. On remet des nouvelles tuiles, donc peut-être un pont à construire ce tour-ci. Et mine de rien, la partie est presque terminée. Il nous reste 3 tours, je crois. 3 tours après celui-ci, à moins d'atteindre la bannière violet avant ça. Je reprends les pièces et on repart pour un tour. On se débarrasse des escaliers. Bon. Est-ce qu'il y a une merveille pour laquelle je me qualifie déjà? Ça, non, parce que je n'ai pas de pièces. Ah, attendez, il mesure combien? Il mesure 4? OK. Alors, on nous indique que chacun des côtés du pont romain doit être sur terre et qu'on doit franchir au moins une case d'eau. La 4e case peut être soit de l'eau ou de la terre. Ça doit être adjacent à une route et un bâtiment vert. Alors, présentement, ça ne marche pas puisqu'on termine dans l'eau. Toutefois, ça marcherait si on réussit à mettre une route adjacente. Donc, presque. Alors que les statues de l'île de Pâques, il faut être adjacent à une forêt et à une route. Pour ces bâtiments-là, ça va être plus difficile présentement. Donc, n'oublions pas qu'on peut se déployer ici. 1, 2... Non, ça marcherait pas en ligne droite. Hey, peut-être, si je déploie une route ici, on pourrait être adjacent et placer ça. 1, 2... Ah non, ça ne rentrera pas. OK, alors, ça, c'est plus casse-tête présentement. Donc, on va essayer d'aller chercher des routes. Et là, malheureusement, si je mets un pont en plein ici, comme j'avais prévu de faire, je me coupe carrément l'accès pour mon pont romain. OK, alors je vais payer une pièce. Je vais aller chercher ça ici. Je vais... Où est-ce que j'avais prévu de le mettre? Là. Alors, je dois au moins avoir une route adjacente. Alors, j'aurai une route adjacente ici. Et j'ai ça que je peux placer quelque part. Je crois que je vais venir placer ça ici. Pour essayer peut-être de fermer ces deux pièces-là, ici, ces deux bâtiments. C'est la fin de mon tour. On continue avec... Oh, je viens de les récupérer. Il se débarrasse donc des statues de l'île de Pâques. Alors, on enlève ça. Je n'aurai pas le plaisir de vous montrer à quoi ça ressemble sur une carte dans cette partie. Et on dévoile une autre pagode qui doit être à côté de l'eau et un bâtiment orange. Ce n'est pas notre force présentement, les bâtiments orange. OK, il nous reste encore beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On va attendre avant de se débarrasser de ça, je crois. On va pousser notre chance un peu. Et peut-être qu'on pourrait aller chercher un bâtiment orange pour travailler là-dessus.
Ouais, j'aime ça. Alors, 3 pièces. Un, 2, 3. Ce bâtiment-là, on va pouvoir venir le placer euh, ici. Ouais, j'aime ça. On aurait notre pagode ici avec une belle vue sur l'eau. Parfait. 2 avancements sur la culture. Et voilà. Ensuite, notre adversaire va se débarrasser de ça. Oups, ce n'est pas là. Ça, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, c'est pas là. Il va se débarrasser du pont romain. Oh non, on vient de perdre un point à cause de ça. Ah, OK, je vous avais dit, il ne faut pas s'attacher à ces merveilles. Alors, on a maintenant le phare d'Alexandrie, qui prend beaucoup de place, qui doit recouvrir de l'eau et qui doit être adjacent à une route et un bâtiment bleu. Présentement, on oublie ça, mais on se qualifie quand même pour la pagode. Donc, c'est à notre tour. Je pourrais aller construire la pagode tout de suite, mais je vais pousser ma chance encore une fois. Je vais dépenser 2 pièces. Je vais aller chercher ça. Peut-être que le phare d'Alexandrie sera parmi mes prochaines constructions. Et je vais aller placer ça juste ici. Oh, attendez. Oui, ça serait parfait. Alors, en plaçant ça ici, j'avance sur la piste de technologie et je garde mes 3 pistes de ressources alignées. C'est à mon adversaire qui va remélanger le tout. Alors, allons-y. En passant dans ce deck de cartes, il y a une seule carte pour remélanger. Alors, on sait que avant d'arriver à la fin du deck, on va au moins remélanger une fois. Alors, allons-y avec les petites... Oh, j'aime pas ça. Alors, les petites routes qui ne sont pas là. Ces 2 pièces-là, ni une ni l'autre n'est disponible. Et ici, on n'a donc pas celle-là, mais celle-ci. On s'en débarrasse. Et c'est la carte, cette carte-là précisément, qui renforce mon interprétation des règles à passer à la prochaine étape si une des 2 formes n'est pas possible, n'est pas disponible. Donc, c'est à notre tour, il nous reste une pièce, et là, on se qualifie pour les 2 merveilles. Laquelle on va chercher, la pagode ou le phare? Parce que le phare pourrait aller très bien ici, et la pagode pourrait venir ici. Je pense qu'on va aller chercher le phare. Alors, le majestueux phare, en passant les pièces en bois, tellement une bonne idée, tellement plus beau que des figurines grises, le fait qu'elles sont colorées, creusées et qu'il y a un imprimé dessus. On a la muraille de Chine ici en passant. Alors, vraiment, vraiment super. Je vais placer ça juste ici pour être adjacent à une tuile bleue et à une route, et on doit recouvrir au moins un emplacement d'eau. C'est le cas. Alors, voilà. On dévoile une nouvelle merveille. On a le port de Carthage cette fois-ci. Et c'est la fin de la manche. Donc, on se débarrasse de tout ça. On ramène des nouveaux éléments. Vous commencez à comprendre comment ça se passe. Et on dévoile des nouvelles tuiles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas augmenté sur la piste de population, mais vous voyez qu'on est sur le point d'avancer très rapidement aussi. Et il faut gérer notre population aussi pour stratégiquement atteindre la bannière violet à un point où on pense être en mesure de gagner. Donc, allons voir, on enlève les petites routes. C'est correct, c'est parfait, pas de problème. C'est à nous. Et, whoop. Alors, vous comprenez également qu'on ne peut construire qu'une seule merveille maximum par manche. Parce que dès qu'on en construit une, on perd tout notre argent. Donc, je pourrais aller construire la pagode tout de suite, m'assurer d'avoir un point. Je ne ferais pas d'autres choses. Puis on aime ça, faire plein de choses dans ce jeu-là. On aime ça, aller chercher plein de tuiles et remplir notre plateau. Donc, je crois que le port nous demande d'être adjacent à une route et un bâtiment orange et prend 9 tuiles, dont une obligatoirement dans l'eau. Oublions ça. Ben, en fait, on pourrait aller le placer en plein ici. Là, on se qualifierait. On se qualifierait, sauf qu'on recouvrirait ça ici. Et ça, j'aime pas ça. Donc, on va attendre un peu. Je vais essayer de prioriser la pagode et je vais aller chercher carrément. Ouais, j'aime ça. Alors, je vais aller chercher immédiatement. Ah. Est-ce que ça rentre ici? Ah non, ça rentre plus. Non. OK. Donc, plan B. Plan B sera
de aller chercher plus de vert, plus de violet, plus de violet. Ah oui, plus de violet. 5. On mettrait ça quelque part, ça remplirait beaucoup. Par contre, je ne veux pas que ça prenne trop de place non plus. Parce que je ne veux pas qu'on se coupe des opportunités. OK. Alors, je vais dépenser... oui, je vais le faire. 5 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre ça et je vais venir le placer. Attendez. Ce serait super, ça, ici. Mais il n'y a plus les petites routes. Bon, OK. J'y vais quand même avec mon plan initial. Je vais placer ça juste ici. Voilà. Alors, 2 vases et 2 technologies, ce qui me donne 2 populations. Et voilà, c'est maintenant notre adversaire qui va aller se débarrasser de ça. On vient de le prendre. Et la petite tuile. OK, à nous. Il nous reste 2 pièces. Avec une pièce, je peux construire une route. Mais je pense que je vais aller chercher la pagode tout de suite. Alors, je me débarrasse de ça et je vais chercher la pagode que je vais venir placer juste ici, adjacente à de l'eau et à un bâtiment orange. Alors, voilà. Et on dévoile maintenant le cheval de Troie. Où est-il? Le voilà. Et c'est la fin de la manche, donc on se débarrasse de tout ça. Et on achève vraiment, parce que si on n'atteint pas cette case-ci, il nous reste seulement 2 tours avec le tour qu'on commence maintenant. 2 tours ou 2 manches, là. Alors, voilà. On met des tuiles ici. Et on commence avec notre adversaire qui va aller chercher tout de suite, bang, ça ici. Bon. Le cheval de Troie. Parce que là, il faut construire les merveilles. On est vers la fin de la partie, il faut construire les merveilles. Chaque merveille construite, c'est au moins 1 point. Il y a des merveilles qui valent 2 points, mais c'est des merveilles gigantesques, comme les pyramides d'Égypte. Les pyramides d'Égypte viennent en 3 morceaux gigantesques qu'on doit essayer de mettre de façon adjacente. Ça prend de la place, mais ça vaut 2 points. Ça peut nous permettre de fermer plusieurs zones aussi, mais c'est tellement difficile, je n'ai jamais réussi dans mes parties à les placer. Alors, le cheval de Troie nous demande d'être adjacent à une route et à un bâtiment gris. Ah, ça serait super ici. J'aime ça. On va essayer de prioriser ça. Donc, on va essayer de boucher les trous. Je vais utiliser une pièce pour aller chercher ça. Et je vais aller boucher les trous. Donc, je vais aller placer ce petit bout-là ici. Ça isole cette tuile. Je vais aller placer ça ici comme ça. Et ça ici comme ça. Ça vient d'isoler ces 2 tuiles-là. Donc, juste avec ces 3 routes-là, je viens de faire 3 points. C'est énorme dans ce jeu-là où le score tourne habituellement autour de 30 points. Donc, c'est la fin de mon tour. Ça m'a coûté une seule pièce en plus. On débarrasse la grande route cette fois-ci. OK, je peux vivre avec ça. On va aller chercher... Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Tellement de possibilités. On peut aller fermer ça si on met le cheval de Troie ici. Je vais avancer sur mes pistes aussi. Donc, pour 5 pièces, je pourrais aller chercher cette grosse tuile-là. Mais non, c'est un peu trop gros. Alors, à la place, je vais descendre un peu mes standards et je vais payer 3 ou... Non, 4. 1, 2, 3, 4 pièces pour celle-ci. Celle-ci que je vais venir placer juste ici. Et j'ai le droit de faire ça même si je ne suis pas adjacent à une route parce que j'ai au moins un côté qui touche à un autre bâtiment de la même couleur, violet. Alors, et en plus, je suis adjacent à cette forêt. Donc, une culture et 2 nourritures. Et bang, 1 point sur la piste de population. C'est la fin de mon tour. Adversaire va se débarrasser de ça. Alors, vous voyez, 2 secondes, c'est fait. Et là, il nous reste 2 pièces. Alors, je crois qu'on va le faire. On va les utiliser pour aller chercher le cheval de Troie qu'on doit placer adjacent à une route et à un bâtiment gris. Alors, c'est super. On met ça ici. Bang! Et ça isole notre tuile en plus. Et on s'assure de faire 1 point.
une nouvelle merveille et c'est l'aqueduc. Aqueduc que j'aime vraiment beaucoup, c'est un de mes bâtiments préférés en début de partie parce qu'il doit obligatoirement, un peu comme le pont romain, passer par-dessus des points d'eau. Et pour l'instant, je ne sais pas si vous voyez, mais on a fermé pas mal tous les accès à notre point d'eau. Il n'y a rien qui peut passer d'une rive à l'autre. Alors, on veut que l'automate s'en débarrasse. Et c'est la fin de la manche, donc on entame la dernière manche de la partie qui est déclenchée par les dernières tuiles qui sont dévoilées. Alors, voilà. Et je reprends mes pièces. Et, oh non! Aucune route pour ce tour-ci. Donc, on a quand même bien fait d'aller isoler nos bâtiments au tour d'avant. Il y a ces bâtiments-là qui vont être plus durs à isoler, par contre, sans route. Mais c'est faisable. Donc, est-ce qu'on priorise des gros bâtiments qui prennent de la place, comme ça ici, qu'on pourrait faire? Boum! Comme ça. J'aime ça. Ça coûte combien, ça? Je le prends. Je suis facile à convaincre comme ça. 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Ah, attendez. Est-ce que c'est officiel qu'on ne pourra pas faire de merveille ce tour-ci? Ça, c'est impossible qu'on le fasse. Ça, toutefois, ça prend de la place. Mais... ah non, ça ne vaut pas la peine. Alors, je suis mieux avec cette tuile-là parce que si on le met ici, de toute façon, il faut cacher une forêt. Et c'est un point potentiel si on fait ça. Alors, je vais aller chercher mon vase et mes 2 technologies. J'avance de 2 emplacements sur la piste de population et j'atteins la dernière case. Donc, de toute façon, je déclencherai la fin de la partie, mais à la fin de la manche. J'ai quand même 3 points également sur la piste de cumuler. C'est notre adversaire. On va voir ce qu'il va nous limiter comme option. J'aimerais ça qu'il se débarrasse d'une des 2 merveilles là, pour nous donner du jeu. Alors, on enlève ça ici. OK, je peux vivre avec ça. Et là, il nous reste 3 pièces. On veut étirer un peu la partie pour peut-être qu'à son prochain choix, il enlève une merveille. Donc, je vais utiliser 2 pièces pour aller chercher ça ici. Et où est-ce que je peux placer ça et gagner des points? Pas beaucoup d'endroits. En fait, il n'y a pas... Je peux le placer ici, mais ça ne me donnera pas de points. Je ne peux plus le placer ici parce que mes routes sont toutes fermées. Je peux le placer ici, mais ça ne me donnera pas de points. OK, alors je vais plutôt... ah, attendez. OK. Peut-être que dans ce cas-là, je suis mieux de terminer la partie carrément sans le laisser jouer. Parce que si je ramasse ce bâtiment-là, ça ne me donne absolument rien. Parce que même un avancement sur la piste orange ne me donnerait rien du tout. Je ne pourrais pas l'isoler. Et si je n'ai pas de merveille au prochain tour, je ne peux rien faire. Donc, je lui donne l'occasion de... OK. Alors, peut-être qu'avec 3 pièces, ça, est-ce que je peux faire quelque chose d'un peu mieux? Oui, non. Ah ben oui, je peux aller avancer ici. Ah, je suis déjà au maximum. Oh, mais ça me donne un point si je ferme ça. Ah, mais ça aussi, alors? OK. Mais j'avancerai plus là-dessus. OK. Alors, beaucoup de réflexion. Peut-être que ça ne fait pas du sens pour vous encore parce que j'essaie de penser à voix haute. Mais je vais utiliser 3 pièces. Ouais, c'est ce que je vais faire. 3 pièces pour mettre un terme à la partie. Je vais mettre ça juste ici. Ouais. Je vais avancer de 2 là-dessus. Ça me donne un point de population, mais je suis déjà au maximum. Il y a 2 raisons pourquoi j'ai décidé de faire ça et de terminer la partie immédiatement. Premièrement, ça me permet d'isoler ce bâtiment-là, ce qui me donne un point de plus. Et en plus, vous vous rappelez que je vais faire des points en fonction de la piste où je suis le moins avancé. Donc, je veux idéalement avoir les pistes pas mal toutes égales, comme c'est le cas présentement. Donc, mon adversaire ne rejouera pas, je n'ai plus d'argent, donc c'est la fin de la partie et on procède au décompte. Donc, de notre côté, qu'est-ce qui nous donne des points? Premièrement, les points de population. Alors, on a 1, 2, 3 points juste ici. Très bien commencé. Le nombre de points selon la piste la moins avancée, on est tout égal, donc 12. Donc,
3 plus 12, on est à 15 points. Ensuite, les points des merveilles qu'on a construites. Donc 15, et là je compte les anneaux. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 1 point par forêt qui a un élément construit adjacent. Peu importe, si on a construit quelque chose à côté d'une forêt, ça nous donne 1 point. Alors, je vais m'avancer un peu pour voir un peu mieux. On a 1 point ici. Alors là, on était à combien? Ah, j'ai déjà oublié. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alors, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Je ne sais pas si vous voyez bien à cause de l'ombre, mais il y a effectivement une forêt ici qui est adjacente à nos bâtiments. Donc 30. Et finalement, 1 point par bâtiment isolé. Alors 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 points. C'est mon meilleur score à vie. Alors, 40 points. Alors, on a, c'est vrai, alors je comptais dans ma tête, mais on a cette petite piste ici lorsqu'on retourne le plateau qui nous permet de compter les points en fin de partie, qui est vraiment brillant. Alors, 40 points, c'est carrément la dernière case du plateau avant qu'on recommence un nouveau tour. Pour notre adversaire, plutôt simple, dans le mode facile. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais moi, je visais le mode de difficulté facile. On a 2 difficultés, facile ou difficile. Dans le mode facile, notre adversaire va marquer des points pour chaque valeur de nos 3 pistes de ressources. Donc, 12 plus 12 plus 12, ça lui donne 36 points. Alors, présentement, on a un score de 40 à 36 en faveur de nous-mêmes. Si on avait joué en mode difficile, on prend les cartes de merveille que l'automa a récupérées ou a brûlées en cours de partie et on ajoute ces valeurs, ce qui donnerait ici 3 points supplémentaires. Donc, même si on avait joué en mode difficile, puisque je n'ai pas dit au début de la partie, on terminerait 40 à 39 en faveur de notre magnifique ville. Alors voilà ce à quoi une partie de World Wonders ressemble en solitaire. Alors voilà pour ce qui était de notre partie en solo de World Wonders. Si vous suivez la plupart de mes parties solo, vous savez que dans les dernières sessions de jeu, je me suis souvent confronté à des échecs cuisants, donc je suis assez fier et content de ma performance ici, surtout que c'est ma 5e partie, 3e partie en solo, et c'est la première fois que je gagne contre l'automa. Ça montre que c'est possible parce que mes dernières parties étaient assez salées, ils me démolissaient assez sévèrement. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis de déterminer si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser ou non. Je vous invite à me laisser vos questions et vos commentaires dans la section appropriée. Un pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez considérer vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et finalement, je termine en vous disant un grand merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2